Jeudi, l'Assemblée nationale a voté en première lecture une proposition de loi visant à sanctionner la discrimination capillaire, notamment dans le milieu professionnel, bien que des réserves aient été émises quant à l'utilité de cette initiative. Le texte du député guadeloupéen Olivier Servat, groupe indépendant LIO, a été adopté par 44 voix contre 2, avant d'être transmis au Sénat où son avenir est incertain. Il vise notamment à empêcher des employeurs de contraindre leurs salariés à lisser leurs cheveux pour dissimuler leurs coupes afro, ou à cacher leurs tresses et dreadlocks. En France, la discrimination reposant sur l'apparence physique est déjà punie en théorie, a convenu le député Servat. Mais de la théorie à la réalité il y a un gouffre, a-t-il souligné, en plaidant pour clarifier une loi mal comprise ou mal appréhendée. Olivier Servat a évoqué les femmes noires qui se sentent obligées de se lisser les cheveux avant un entretien d'embauche, les personnes rousses, victimes de nombreux préjugés négatifs, ou les hommes chauves. Le gouvernement a porté un regard bienveillant sur le texte, s'en remettant à la sagesse des députés. Il a le mérite de mettre en lumière ce type de discrimination, même si la loi permet déjà de lutter contre elle, a relevé la ministre à l'égalité femmes-hommes Aurore Berger. Femme noire originaire de la République de Guinée, je suis ici avec mes tresses, mes perruques, a décrit la députée macroniste Fanta Berette. Quand je postulais à certains emplois, on m'a signifié que je devais me lisser mes cheveux, a-t-elle témoigné. Le texte est inspiré de législation en vigueur dans plusieurs États des États-Unis, notamment du Crown Act promulgué en 2019 en Californie contre la discrimination capillaire. La gauche a soutenu ce texte. C'est un problème réel, sérieux et politique, qui touche principalement les femmes et les personnes racisées, a souligné l'insoumise Danielle Obono, dénonçant tout comme l'écologiste Sabrina Sebei un racisme systémique. Ce dernier terme a hérissé la droite. Dans le tumulte, le LR Xavier Breton a dénoncé une idéologie militante, des propos qui ne visent qu'à fracturer notre société. Il a combattu la proposition de loi, du droit bavard, une fuite en avant vers une liste de discrimination au risque d'établir une hiérarchie. À l'extrême droite, le RN Philippe Schreck a appelé à ne pas moquer ou railler cette proposition de loi, mais s'est interrogé. Est-ce que nous nous occupons des problèmes quotidiens des Français, dans un pays quasi en faillite ? Il serait bon rapidement de passer à autre chose, a-t-il réclamé.